Le débrief de la matinale, le débrief de la semaine presque avec ce rendez-vous tous les vendredis. Oui, Marc Fiorentino, associé Jérôme de Roland. On ne s'est pas embêté, exactement. Le monde a changé, la géopolitique a changé en quelques jours. Évidemment, on parle de ce conflit au Moyen-Orient, du retour de la volatilité et d'une extrême nervosité des marchés cette semaine. Qu'est-ce qu'on peut retenir, Marc ? Moi, j'ai trouvé ça très intéressant parce que j'avais l'impression que les traders avaient appliqué le chapitre numéro 1 du petit guide d'urgence du trader en période de conflit au Moyen-Orient. Ça a été vraiment très propre. Je ne parle pas évidemment du drame humain et des bombardements et des choses comme ça. Je parle uniquement économie et marché. Et vraiment, ils ont déroulé la feuille de route. Alors, la feuille de route, c'est très simple. Qu'est-ce qu'on fait quand il y a un conflit au Moyen-Orient ? Eh bien, on achète le pétrole, on vend les indices boursiers, on achète le dollar. Et puis, dans les indices boursiers, on fait attention à vendre plus l'Asie qui est très dépendante du pétrole, l'Europe un peu moins, et puis les États-Unis quasiment pas. On a vu très peu de baisse aux États-Unis par rapport aux indices européens, aux indices asiatiques, avec la panique qu'on a vue notamment à Séoul, en Thaïlande, au Japon. Et puis à l'intérieur des actions aussi, ça a été très propre, c'est-à-dire qu'on a vu les gens se ruer sur les valeurs pétrolières, les valeurs de la défense, et puis ils ont vendu les valeurs d'hôtellerie, les valeurs de compagnies aériennes. Donc on a eu en fait une semaine de réaction à court terme, j'ai envie de dire, sans réelle panique. J'ai trouvé ça assez intéressant, mais on a déroulé la feuille de route classique du petit guide du trader en cas de guerre au Moyen-Orient, mais avec, je trouve, un pessimisme qui me paraît très, très étonnant. Vous le comprenez, ce pessimisme des investisseurs ? Alors, je comprends qu'on soit dans ce scénario, parce qu'il y a un scénario qui est un scénario pessimiste. Bon, je lisais ce matin, quand même, dans les Échos en une, le monde face à la stagflation, et puis Jacques Attali nous expliquait qu'on était au bord de la Troisième Guerre mondiale. Enfin, je me dis... alors, il y a un biais européen, c'est certain. Moi, je lis beaucoup, évidemment, les news qui viennent de la région, soit d'Israël, les news qui viennent des États-Unis. C'est pas du tout la même chose que les médias européens. Les médias européens qui sont pollués, à mon avis, par les politiques européens, dont on se demande s'ils ont envie vraiment que Trump et Israël gagnent cette guerre. Et ça alimente justement ce pessimisme ? Oui, ça alimente. C'est-à-dire que ce que je trouve un peu étonnant, c'est qu'on voit qu'un scénario. Moi, je vais vous avouer que je suis peut-être le seul, mais je suis extrêmement positif et optimiste sur l'issue de la situation. Et ce que je trouve, c'est qu'on n'étudie pas tous les scénarios possibles. On est dans un scénario. Alors, la guerre va durer, ça va être l'enlisement. Bientôt, on va nous dire que ça va ressembler à la guerre du Vietnam et qu'on va s'enliser pendant des mois dans la région. Vous voyez pas ça ? Mais pas du tout. C'est-à-dire que moi, je regarde les faits. Les faits, c'est que moi, je suis pas un spécialiste ni militaire ni géopolitique, mais je m'aperçois quand même qu'on a un pays qui aujourd'hui a perdu son espace aérien, a perdu sa marine, a des capacités certes de nuisance qui sont importantes, mais de moins en moins importantes les jours après les autres. On a quand même face à l'Iran très affaibli, on a Israël et les États-Unis qui semblent en pleine puissance. Donc moi, je regarde l'issue positive, c'est-à-dire que je me dis, il y a un scénario, je dis pas que c'est sûr que ce sera scénario, mais je dis qu'il faut envisager un scénario qui est positif, et notamment un scénario qui est très positif sur le pétrole. Vous avez remarqué, Sandra, que ni les Américains ni les Israéliens n'ont tapé dans les installations pétrolières. Oui. Ça veut dire quelque chose. Ça veut dire qu'en fait, le but, c'est évidemment de renverser le régime, mais le but de Trump, il est clair, c'est le même qu'au Venezuela. C'est-à-dire de mettre la main sur l'exploitation du pétrole iranien. Mais vous imaginez bien, et c'est un scénario possible, qu'en cas d'arrêt du conflit, parce que va émerger un homme payé par les États-Unis ou la CIA, qui va être un général iranien, qui va dire ça y est, on arrête le conflit et puis je prends le lead de la transition, vous imaginez que si le pétrole iranien, qui était sous sanction pendant des années, se met à se déverser largement sur les marchés du pétrole, le pétrole, il n'ira pas à $100, il ira à 40 ou 50 $. Vous allez sur un scénario comme ça, c'est-à-dire Absolument. que tous les successeurs qu'on a annoncés, qui aient les droits dans la même ligne que le régime, c'est pas ça qui va se passer. Absolument. Ce sera quelqu'un qui dépend ou qui est validé par Washington. Écoutez, on ne peut pas avoir préparé, alors j'entends, évidemment, les médias européens détestent tellement Trump, qui nous expliquent qu'il n'a pas de plan B, qu'en fait il a fait ça, mais qu'il ne sait pas ce qui va se passer avant. Et puis d'un autre côté, on nous explique qu'il y a ça fait 3 ans qu'on hack les caméras de surveillance et il n'y aurait pas de plan B.
et on n'aurait pas des hommes, alors qu'on voit que des gens proches du pouvoir ont trahi le pouvoir, et on se dit qu'il ne va pas y avoir un gars à la tête de l'armée qui va dire bon, écoutez, c'est bon, on arrête, et puis je vais organiser la transition. On a bien vu comment la vice-présidente vénézuélienne s'est couchée complètement après le départ de Maduro. Donc nous, c'est complètement mon scénario, c'est-à-dire qu'il va y avoir l'émergence d'un pouvoir, mais cette émergence, c'est-à-dire les gens ont l'impression qu'ils sont dans une série télévisée. Il faut que tout aille très vite. Attendez, ça a commencé il y a moins d'une semaine, les frappes vont continuer encore au moins une semaine, voire 2 semaines, et puis ensuite on verra émerger non pas la rue iranienne qui n'a pas la capacité en termes de militaires de renverser le pouvoir, mais on va voir probablement à partir de l'armée, qui est très opposé aux gardiens de la Révolution, on va voir à partir de l'armée émerger un pouvoir de transition. Bon, on va se revenir sur nos investisseurs, nos épargnants et les actionnaires individuels. Qu'est-ce qu'on leur dit de faire? Qu'est-ce qu'ils doivent faire dans ce contexte-là? Ils attendent chez Meilleur Taux Placement, on leur dit surtout, pas de panique, d'accord? Parce qu'à chaque fois qu'on a réagi dans la panique, dans tous ces événements, que ce soit des événements politiques majeurs comme l'élection Trump, le Brexit, ou qu'on a réagi dans la panique pour des événements qui étaient des événements similaires. On a vu la guerre en Ukraine, on a eu également le Covid. Bon, on s'est aperçu que derrière, les marchés repartaient à la hausse de façon extrêmement brutale. Donc nous, le conseil qu'on donne, et le conseil que je donne aujourd'hui, c'est 1, pas de panique, 2, soyez patients. On n'est pas dans une série télévisée, c'est-à-dire c'est pas 24 heures chrono, tout se passe pas en 3 jours. Et arrêtons de parler d'enlisement sous prétexte que ça fait une semaine qu'il y a des frappes et que pour l'instant, rien n'a émergé comme alternative. Je pense qu'on a une vision qui est beaucoup trop négative de la situation, beaucoup trop négative de la situation. Je pense que la guerre en Iran n'aura pas d'impact à long terme sur l'économie mondiale, n'aura pas d'impact à long terme sur le prix de l'énergie, et donc arrêtons de faire flipper les gens juste pour le plaisir de les faire flipper. Ce soir, une émission exceptionnelle, c'est votre argent, comme tous les vendredis soirs à 20h, il y aura quoi? On va faire une spéciale Iran, justement, on va essayer de revenir sur tous les scénarios et pas simplement un seul scénario. Alors je n'exclus pas ce scénario d'enlisement. Je dis il faut regarder tous les autres scénarios et en fonction de tous les autres scénarios, il faut donner des probabilités parce que personne n'a de certitude sur la situation. Et en fonction de ces différents scénarios, on va essayer de voir quel type d'allocation d'actifs il faut avoir et quel placement il faut privilégier. Pas seulement le pessimisme européen, Marc Fiorentino. C'est bien de le dire, vous avez raison. Non, parce qu'on est pollué. Je veux dire, la haine des politiques européens et des médias européens vis-à-vis de Trump et vis-à-vis d'Israël les empêche de voir la réalité de la situation. Merci Marc Fiorentino, associé gérant de Roland, merci d'être venu.